Mélanie et je travaille chez Sentier Urbain. Ah, on est bien ici dans le potager, hein? C'est calme. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est pas tranquille du tout. Ça grouille de partout. C'est le gros party. Le party de la biodiversité. La biodiversité, c'est la quantité de vivants différents à un endroit. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a plein de plantes, d'animaux, de champignons et de bactéries différents qui vivent ensemble. Allez, je t'invite à la fête et on va faire un tour rapide de ce qu'on peut observer à l'œil nu ou à l'œil loupé. Autour des fleurs, c'est l'endroit préféré des pollinisateurs. On appelle comme ça les insectes qui aident à la pollinisation des fleurs pour qu'elles puissent faire des fruits, comme les papillons, les bourdons et les méga championnes pollinisatrices, les abeilles. On pense souvent à la petite abeille noire et dorée qui fait du miel, mais il en existe des centaines de différentes, même ici au Québec. Moi, mes préférées, c'est les abeilles Agapostémon, parce qu'elles sont vertes métalliques. Souvent, les fleurs qui attirent les pollinisateurs sont très colorées et ont du nectar, un petit jus sucré que ces insectes-là mangent. Les pollinisateurs ont souvent des ailes pour pouvoir butiner de fleur en fleur. Il y en a qui préfèrent rester sous terre. C'est super cool aussi. C'est là que le party de décomposition se passe. Si tu grattes un peu ou si tu soulèves une roche, tu vas pouvoir observer plein de choses qui marchent ou qui rampent. Ah! Regarde! Un cloporte! C'est pas vraiment un insecte. Comme tu peux voir, il y a plus que 3 paires de pattes. C'est plutôt un crustacé, comme les crevettes. Il y a d'autres choses qui se passent sous la terre aussi. Il y a des œufs et des larves qui attendent de pouvoir sortir et de manger les feuilles à la surface. Les bestioles qui mangent des plantes, on appelle ça des phytophages. Par exemple, le puceron qui suce la sève des plantes. Et les bestioles phytophages servent aussi de nourriture pour d'autres bestioles, comme les larves de coccinelles qui adorent les pucerons, ou plein d'oiseaux insectivores. Ça veut dire qu'ils mangent des insectes. Aussi, si tu as mal aux yeux à force de regarder des micro-organismes, tu peux prendre une pause et regarder des plus grands amis, comme les écureuils. Ils sont très mignons, mais ils sont aussi très excités, comme quand tu invites un ami et qu'il mange tout ce qu'il y a dans le buffet. Chacun a son avis sur comment faire la discipline aux écureuils, mais ils sont très malins et ils finissent presque toujours par mettre la patte sur le potager. Et on peut comprendre les écureuils. Nous aussi, on compte sur les plantes pour se nourrir. Dans la nature, plein de plantes différentes vivent avec plein de champignons, de bactéries, d'animaux et d'insectes différents. C'est des habitués du party de la biodiversité. Et même quand c'est nous les humains qui décident quelles plantes vont à quel endroit, la biodiversité nous aide à avoir plus de récoltes, un sol en santé et un équilibre avec les ravageurs. Pour être invité au party de la biodiversité, tu as juste besoin d'observer calmement et avec respect la vie qui t'entoure. Et je t'ai préparé une fiche d'activité pour découvrir comment les insectes se nourrissent. Parce que tout le monde au party de la biodiversité s'entend pour dire « Miam la nature ».